elle était en train d'exposer sa préoccupation. Elle dit que quand elle s'est donnée au Seigneur, elle a décidé de marcher dans la sanctification, la chasteté. Elle a dit au Seigneur que je vais attendre l'homme que tu as prévu pour moi. Et pendant ce temps, bon, elle vivait sa vie chrétienne, elle a fait sa formation, elle travaille et tout ça. Et donc, quand le temps où elle a rencontré son fiancé est arrivé, ils se sont rencontrés à une cérémonie, ils ont commencé, voilà, ils ont échangé les contacts. Et lui, il est d'une autre église, mais ils se sont rencontrés à une cérémonie, je ne sais pas si c'est une cérémonie de mariage ou quoi, mais c'est là-bas qu'ils se sont rencontrés, voilà. Et puis, bon, ils ont échangé les numéros, donc ils ont commencé à se fréquenter, s'inviter au restaurant petit à petit, tantôt aller prier dans l'église de l'autre, et puis ou alors venir prier dans l'église de celui-ci, et ainsi de suite, voilà. Donc maintenant, ils ont décidé de se marier. Et donc, elle dit que, bon, ils ont fait tout ce qu'il faut, voilà, les différentes étapes, et ils se sont mariés. Mais seulement, ça fait une année ou 2 ans qu'ils sont dans le foyer. En tout cas, elle sait que c'est Dieu qui lui a donné son mari. Elle est toute heureuse, elle est dans son foyer, elle est contente. Mais en même temps, il y a des aspects de la vie de son mari là qui la dérangent. Ça la dérange parce que c'est quelqu'un, voilà, il est un peu trop renfermé sur lui. Voilà, il ne s'ouvre pas, il est, tu vois, il peut être là, il n'a pas envie de parler. Et puis, c'est elle qui doit tout le temps forcer pour qu'il revienne à lui. Mais c'est quelqu'un qui est bien, il aime le Seigneur. Voilà, il ne la trompe pas. En tout cas, c'est un véritable chrétien. Mais cet aspect-là la dérange. Elle dit comment est-ce qu'elle a pu prier, se réserver, puis Dieu lui donne un mari comme ça. En tout cas, il peut y avoir un moment où il est là, il ne parle pas, il est seul. Quand elle demande, il y a quelque chose. Non, que c'est comme ça qu'il est. Vous voyez, donc elle a dit, mais pourquoi elle a attendu, elle a gardé elle a fait la chasteté, et puis elle a un mari comme ça aujourd'hui. J'aimerais vous dire ceci. Il n'y a pas de terre promise sans géant. Il n'y a pas de terre promise sans géant. Ça veut dire quoi? Dieu va te bénir, mais ce ne sera pas la perfection. Il y aura des aspects dedans qui ne vont pas aller. Pourquoi? Mais parce qu'on est dans un monde où le bien et le mal cohabitent. Même vous-même, vous n'êtes pas parfait. Ma soeur, toi-même, tu n'es pas parfaite. Peut-être que lui aussi fait la même prière. Pour dire, mais Dieu, je me suis réservé aujourd'hui, tu m'as donné une femme, il y a tel aspect qui ne va pas bien. C'est comme ça. Donc souvent, on s'est dit, bon, comme j'ai cherché la face du Seigneur, il m'a donné ce travail. Pourquoi est-ce qu'il y a tel problème dans ce travail qui me dérange? Souvent, tu entends un homme dire, non, cette femme-là, je suis sûr que c'est Dieu qui me l'a donnée. Je l'aime trop. Mais seulement, il y a des aspects de sa vie là qui ne me plaisent pas. Il y a des côtés de son comportement qui ne me plaisent pas. Je ne sais pas, mais sinon, elle-même, je l'aime trop. Je sais que c'est Dieu qui me l'a donnée. J'aime ma femme. Mais il y a des aspects là, vraiment, ça me dérange. J'aimerais vous dire, il n'y a pas de terre promise sans géant. Toute terre promise a des géants. Dieu va te donner cette terre-là. Dieu va te donner quelque chose. Mais il y a des géants à terrasser là-bas. Ça ne sera pas parfait complètement. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde où le bien et le mal cohabitent. Depuis que Adam et Ève ont mangé le fruit interdit, là, nous avons basculé dans un monde où le bien est là, mais le mal aussi est à côté en même temps. Ah Seigneur, j'ai prié pour avoir ce boulot. Ce boulot-là, je sais que c'est Dieu qui me l'a donné, mais seulement, vraiment, il y a des aspects dedans qui me dérangent. J'ai un patron là qui me fatigue. J'ai un collègue là qui me fatigue. Il y a tel aspect de mon travail là, vraiment, ça ne va pas. Mais je sais que c'est Dieu qui m'a donné ce travail. Ça répond à mes conditions. Je suis bien payé. Je suis vraiment à l'aise et tout ça. Mais il y a des côtés là qui me dérangent vraiment. Il n'y a pas de terre promise sans géant. Il n'y a pas de terre promise sans géant. Ah, j'ai demandé un logement à Dieu. Ou bien, cette maison, on l'a cherchée aujourd'hui, on l'a eu. Ou alors, on a construit. Ou alors, ce terrain, on l'a acquis. Dieu nous a vraiment bénis. On a eu la maison, on a eu le terrain. Mais il y a des aspects, il y a des voisins. Ou alors, il y a quelque chose concernant le terrain. Il y a un problème qu'il faut vraiment voilà, régler pour que tout soit parfait, quoi. Ou alors, par rapport au voisinage, il y a des gens qui quand même dérangent pendant que la maison te plaît bien, tu es à l'aise là-bas. Mais il y a des aspects qui ne vont pas. Il y a telle personne là qui vous fatigue, qui vous embête. Oh, vraiment, il n'y a pas de terre promise sans géant. Dieu va te bénir. Il va te donner ta terre promise. Mais il y a des géants là-bas que tu devras terrasser. Et ça va se faire au fur et à mesure. Vous devez connaître les principes, le fonctionnement de la gloire de Dieu dans votre vie. Nous sommes dans un monde où le bien et le mal cohabitent. Donc, chaque fois qu'il y a la bénédiction, le mal est à côté. Mais le mal qui est à côté là, Dieu te donne la force, par la prière, par des actions à mener, par la patience. Tu vas tout amener, voilà, tu vas mettre tout en ordre. Sinon, la base de la bénédiction est déjà donnée. Même Dieu lui-même, quand il a créé les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, qu'est-ce que la Bible dit? Au commencement, Dieu créa
les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Donc, lui-même Dieu, quand il a créé d'abord la terre, c'était informe et vide. Il n'y avait pas de forme. La terre n'était pas ronde. On dit que c'était informe. Et puis c'était vide. Il n'y avait pas les plantes, il n'y avait pas les animaux, il n'y avait pas les hommes. Maintenant, au fur et à mesure. Et il y avait même les ténèbres au-dessus de l'abîme. Mais la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a dit que la lumière soit. La Bible dit, et la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait des plantes, qu'il y ait des luminaires. Il a commencé ça au fur et à mesure que ta terre promise là va être meublée, va être comblée. C'est-à-dire des choses vont s'ajouter au fur et à mesure par tes prières, par tes actions. Ta terre promise, tu vas y terrasser tous les Goliaths, tous les géants. C'est au fur et à mesure. Sinon, au départ, Dieu te la donne. Dieu te donne ta terre promise comme une terre informe et vide. Dieu va te donner ton foyer. Oui, c'est ton mari. Mais il y a des Goliaths à terrasser dans son comportement. Dieu te donne ta femme, mais il y a des Goliaths à terrasser dans son comportement. Dieu te donne ton boulot, mais il y a des collègues. Il y a une situation qui te dérange dans ce travail. Ça, ce sont les Goliaths de ta terre promise. Tu ne vas jamais avoir quelque chose de parfait, où il n'y a pas un boulon à resserrer. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où le bien et le mal cohabitent. Vous devez vous faire un nouveau moral par rapport à cela. Et même vous, et même moi, chacun de nous, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Quand Dieu te donne à quelqu'un pour dire, ah, voici ton épouse ou mais voici ton époux. Mais la personne a des défauts dans ton comportement que la personne va subir. Mais c'est pareil. Pourquoi est-ce que nous, on veut un produit tout fini déjà, prêt à porter? Même les prêts à porter, souvent, ça sert un peu. Donc, c'est comme ça. Il y a toujours des géants dans toute terre promise. Dieu te donne, mais il y a des choses là-bas que tu devras combattre au fur et à mesure. Combattre au fur et à mesure. Quand Dieu a donné Canaan à Israël, il dit, vous allez, c'est une terre que je vous ai donnée. Mais vous devez combattre les Cananéens. Vous devez combattre les Jébusiens, tous ceux qui sont sur ce territoire, les Phérésiens, voilà, tous ceux-là. Vous les combattez, vous vous installez. Vous les combattez, vous vous installez. Mais moi, je vous l'ai donné, cette terre. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que Dieu permettait qu'on combatte ces peuples? Parce que ce sont des peuples qui s'étaient détournés de Dieu. Ce sont des peuples qui s'étaient détournés de Dieu et qui commettaient des abominations, qui avaient des adorations mais terribles. Souvent, ils faisaient passer les enfants au fil de l'épée ou alors ils faisaient passer les enfants par le feu, qu'on appelle holocauste, juste pour adorer leurs dieux, les dieux étrangers. Ce que l'Éternel n'aimait pas, c'était l'abomination. Lui-même, Dieu qui a créé les cieux et la terre, il ne permettait pas qu'on puisse brûler quelqu'un. Mais eux, ils le faisaient pour leur Dieu. Donc, chaque fois qu'un peuple est dans l'abomination, Dieu permet qu'il soit exterminé. Soit par des fléaux naturels, ou alors il prend un autre peuple pour les exterminer. Donc, c'était le cas des Cananéens. À cause de leur abomination, leurs idolâtries et tout, Dieu était déjà fâché contre eux. Donc, il a donné leur terre à Israël. Il a dit, combattez-les. C'est comme ça. Sodome et Gomorrhe, pareil. Dieu a combattu par les fléaux. Même la terre au temps de Noé, Dieu a combattu la race humaine. Par l'eau, la pluie est tombée jusqu'à ce que tout le monde meure. Parce que les peuples, chaque fois qu'ils se détournent, Dieu, il rentre dans sa colère et il combat ce peuple-là. Il veut qu'on soit à lui. Mais il y a tellement d'abominations que les gens commettent. Présentement, ce peuple-là, la Bible dit que l'abomination est tellement montée. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne dit rien? Parce que Jésus est déjà mort. Il a payé pour nous. Il est assis à la droite du Père. Et il intercède. Donc, il dit à Dieu, donne-leur une chance. Chaque fois, donne-leur une chance. Mais un temps va arriver où le temps de la chance sera passé. Où ce sera maintenant le temps du jugement. Sinon, Dieu allait encore détruire cette race-là parce qu'il y a trop d'abominations. Il y a trop d'abominations. Vous voyez. Donc, Dieu a donné la terre promise là à Israël. Il dit, combattez-les, installez-vous. De la même manière, Dieu te donne peut-être une bénédiction. Et il te dit qu'il y a telle chose qui est encore là, qui ne va pas, mais que tu dois enlever pour pouvoir prendre la place. Maintenant, il y a des gens qui ont la mauvaise manière de comprendre. Par exemple, quelqu'un est dans son foyer. Et toi, tu te dis, ah, il faut que j'aille la combattre pour prendre son foyer. Non, ça, ce n'est pas une terre promise parce que la Bible a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Quand ils sont déjà mariés, là, Dieu les a joints. De la manière dont il a mis ensemble Adam et Ève. Et il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et lui-même, Dieu, il a dit, quand un homme et une femme couchent ensemble, ils deviennent une seule chair. Donc, quand quelqu'un est déjà marié, ce n'est pas ta terre promise. Une femme est déjà mariée, ce n'est pas ta terre promise. Ça, c'est la mauvaise manière de comprendre les choses. C'est la manière de comprendre de manière renversée la parole de Dieu. Voilà. Mais sinon, Dieu peut te donner ton homme, il a des défauts, il a des choses qui ne vont pas. Ça, tu dois prier, travailler dessus, tu vas supporter jusqu'à ce que la personne change. Elle ne sera pas parfaite. Mais on ne te dit pas que tu vas combattre quelqu'un pour prendre sa place. Non.
Dieu a permis ça pour les Cananéens, c'est dans le cas de leur territoire, pas dans le cas de leur mariage. Il n'a pas dit, prenez, tuez les hommes, prenez leurs femmes. Non, il a même dit, ne vous mariez pas aux Cananéens. Voilà, il a précisé, ne les épousez pas parce qu'ils ont des dieux étrangers. Donc, quand le Seigneur te dit, te donne ta terre promise, là, il ne va pas arracher pour quelqu'un pour te donner. Non. C'est que Dieu, il te donne et tu constates qu'il y a des choses qui ne vont pas dedans. Donc, c'est ça qu'on appelle les géants. Josué chapitre 14, du verset 14 au verset 15. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Voilà. On a lu le livre de Josué pendant le jeûne passé et c'est le livre des conquêtes. Alors Caleb, sa terre promise, c'était Kirjat Arba. Et là-bas, il y avait des géants. Et le plus grand, il s'appelle Arba. Donc, on les appelle les Anakim. Donc, Caleb, il devait combattre avec sa famille, ce peuple-là, pour pouvoir s'installer parce que Dieu voulait les exterminer. Mais c'était des géants. Hein? Voilà. Donc, Dieu a donné Kirjat Arba à Caleb, mais il fallait combattre les géants. Donc, vous devez comprendre les lois de la vie. Pourquoi c'est comme ça? Mais parce que aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le mal et le bien cohabitent à cause du fruit que Adam et Ève ont mangé, à cause du péché en fait. Donc, à la fin des temps, le Seigneur va nous faire vivre dans la nouvelle Jérusalem où on sera tout simplement dans la vie éternelle, où il n'aura que le bien. Voilà. Donc, mes frères, mes sœurs, vous devez identifier les géants. Quand vous arrivez sur votre terre promise, vous avez une bénédiction, vous avez un nouveau travail, vous êtes marié, voilà. Ton géant, ça peut être ta belle-mère. C'est pas que tu vas la tuer, mais il faut que tu arrives à te faire aimer par elle. Le géant de ta terre promise, ça peut être ta belle-mère. Le géant de ta terre promise du mariage, ça peut être ta belle-mère ou tes beaux-parents ou alors une belle-sœur. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu vas la terrasser dans la prière. Mais Dieu doit te donner la sagesse pour pouvoir amener cette personne à t'accepter, à t'aimer. Et ça peut durer toute une vie. C'est ton géant ou ta géante qui est là. Mais ce n'est pas qu'on va les combattre dans la prière pour les tuer. Voilà. Tu peux avoir un travail et le géant de ce travail, c'est un collègue qui t'embête. Mais pourtant, ce travail t'a été donné par Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne te l'a pas donné. Il te l'a donné. Mais c'est ton géant qui est là. Donc, vous devez identifier les géants de votre terre promise et vous faire un moral pour dire, ben, il n'y a pas de terre promise sans géant. Donc, j'ai affaire à mes géants, à moi. Je prie pour avoir le moral, être forte et être fort, ne pas être désespéré, ne pas perdre le contrôle pour dire, non, est-ce que c'est Dieu qui m'a vraiment donné cela? Non, Dieu a donné Canaan à Israël, mais il y avait des géants. Et ils ont combattu les géants, ils se sont installés. Donc toi aussi, tes géants vont finir par te laisser en paix. Tu vas les combattre. Et on ne combat pas tous les géants par la force. Hein. Il y en a qu'on combat par la sagesse. Il y en a qu'on arrive à plier par notre gentillesse. Mais dis-toi qu'il n'y a pas de terre promise sans géant. Voilà, c'est cela la sagesse. Présentement, on parle de sagesse et on va parler de la sagesse dans tous les aspects que Dieu nous permettra de toucher pour que chacun de vous puisse savoir que la vie, il y a des règles. Et tant que tu en tiens compte, tu vas évoluer. Voilà, c'était le partage du jour. Nous sommes toujours dans le thème la sagesse. Nous sommes l'église La Moisson de France. Nous prions à tout coin. C'est tous les dimanches de 10h à 11h45. Rejoignez-nous. La prochaine prière en direct, c'est le mercredi 17 mars à 12h. Voilà. Vous vous connectez sur nos deux chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous donc à ces chaînes et partagez massivement cette vidéo.